début du monde, le Créateur, que les Indiens Abénaquis appelaient Tabaldak, créa la terre et pour eux, la terre devint le jardin de Tabaldak. Depuis ce jour, la vieille terre-mère donne des plantes qui nourrissent et des plantes qui soignent. Tabaldak avait créé tout ce dont les hommes avaient besoin pour vivre sur terre. Il avait tout créé, ou presque, car pour les Indiens, le Créateur n'est pas parfait. Sinon, il aurait créé tous les Indiens parfaits. Tous les Indiens étaient en extase devant la création, jusqu'au moment où Ours Blanc décida de mettre son gros manteau blanc sur le pays et souffla son haleine froide pour faire arriver l'hiver. À cette époque, les Indiens vivaient la majeure partie de leur temps dans les tipis, et les petits-enfants sont vite devenus bien tristes. Ils n'avaient plus rien pour s'amuser, sauf les cendres du feu qui paraissaient à peine tièdes, tellement le froid était intense. Durant l'été, ils avaient joué avec les feuilles de l'arbre sacré. Ils en avaient fait des colliers, des panaches, des papillons. Ils avaient aussi joué avec le ruisseau. Mais avec la neige qui avait tout recouvert de blanc, tous leurs jouets avaient disparu. Et ils étaient devenus bien tristes. Tellement tristes que grand-mère Marmotte le remarqua et décida d'aller voir Tabaldak. Elle lui dit « Tu as créé de bien belles choses pour tes enfants adultes. Tu as tout donné pour qu'ils puissent bien vivre. Mais tu as oublié mes petits-enfants. » Tabaldak réfléchit un instant et approuva grand-mère Marmotte. Il promit d'arranger les choses. Aussitôt que le printemps pointa le bout de son nez, il se mit à réfléchir à ce qu'il pourrait bien créer pour leur rendre l'hiver plus agréable. C'est alors qu'il se rappela avoir vu les enfants jouer avec les feuilles de l'arbre sacré. Il décida donc de créer les oiseaux. Mais dans sa hâte de faire plaisir aux enfants pour l'hiver prochain, il créa les oiseaux tout blancs, de la même couleur que l'hiver. Les enfants furent très heureux de cette création. Vous auriez dû les voir jouer avec les canards, les perdrix, les hirondelles, les mésanges, les merles, les moineaux et les colibris. Les petits-enfants ont passé le printemps, l'été et même l'automne à s'amuser avec leurs nouveaux amis les oiseaux. Lorsqu'Ours Blanc jeta de nouveau son gros manteau blanc sur le dos de la terre-mère, les enfants se rendirent compte que les oiseaux étaient de la même couleur que la neige et qu'ils pouvaient à peine les voir. Même les oiseaux étaient bien embêtés pour se reconnaître entre eux. Ils étaient tous de la même couleur. Les petits enfants retournèrent dans leur tipi avec encore beaucoup de tristesse. Grand-mère Marmotte vit la tristesse des enfants. Elle retourna donc voir Tabaldak et lui dit « Tabaldak, je crois que tu as créé les oiseaux un peu trop vite. Tu as donné aux adultes une nature toute colorée à ton image, mais tu as oublié que les petits-enfants méritaient aussi ces mêmes couleurs pour leurs oiseaux. » Tabaldak réfléchit et finit par dire à grand-mère Marmotte « Tu as bien raison. Je vais réparer mon erreur. Appelle tous les oiseaux et dis-leur de se rassembler ici, devant moi. » Pendant ce temps, Tabaldak alla prendre du brun terre, du vert pelouse, du vert arbuste, du bleu ciel, du jaune soleil, du rouge feu, du gris nuage et fabriqua de merveilleuses teintures qu'il mit dans de magnifiques pots en écorce de bouleau que grand-mère Marmotte avait fabriquées pour lui. Les pots sentaient bon l'écorce fraîche. Tabaldak plaça les pots de teinture devant lui. L'oie blanche s'avança la première près de Tabaldak et lui donna une plume afin qu'il puisse colorer les oiseaux. L'oie blanche lui dit « Prends ma plume pour faire ton travail de création. Moi, je resterai blanche afin que tes enfants s'en rappellent. Chaque année, je passerai au-dessus de leur territoire pour qu'ils se souviennent de toi. » Jusqu'à ce jour, l'oie blanche n'a pas encore manqué à sa parole. Chaque printemps, de la fin mars jusqu'à la fin mai, près d'1 million d'oiseaux fréquentent les berges du lac Saint-Pierre à Baie-du-Fèvre. Des milliers d'ornithologues amateurs et les amants de la nature se donnent rendez-vous le long des zones inondées pour observer le retour spectaculaire des oies blanches. Le Créateur commença donc son travail. Avec le rouge et le brun, il colora le merle. Avec le bleu,
il donna ses couleurs à l'hirondelle. Avec le jaune, il colora le chardonnay, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les oiseaux soient recouverts des couleurs de la nature. Vous pourriez même, si vous prenez le temps d'observer les oiseaux, deviner où Tabaldak a pris la teinture pour colorer chaque oiseau que vous observez. Il n'y a pas de couleur sur un oiseau qui n'est pas dans la nature. Pendant qu'il faisait son travail avec patience, un oiseau le dérangeait constamment. Il criait, battait de l'aile bruyamment, bousculait les autres et oubliait de partager la joie de ses frères. Il alla même devant le Créateur pour l'insulter, en lui disant que ses teintures étaient bien belles, mais pas assez brillantes pour les mettre sur son magnifique plumage. Patiemment, le Créateur continua son travail. L'oiseau était de plus en plus dérangeant, battant de l'aile et criant constamment. Il revint devant le Créateur encore une fois, et d'un coup d'aile renversa tous les pots de teinture. Les teintures, en se renversant, se mélangèrent et devinrent toutes noires. Vous auriez dû voir grand-mère Marmotte derrière les tipis. Elle était dans tous ses états, n'en croyant pas ses yeux de voir ce que l'oiseau avait fait. Le Créateur, dans sa grande patience, ramassa la teinture noire et la remit dans un nouveau pot que grand-mère Marmotte avait apporté. Il reprit sa plume et continua son travail. L'oiseau dérangeant revint une troisième fois devant lui pour l'insulter à nouveau. Mais cette fois-ci, Tabaldak saisit l'animal par les pattes, le plongea dans la teinture noire et le leva très haut, au bout de son bras en lui disant « Telle est ta volonté, mon bel oiseau, et telle est ma volonté. Parce que tu l'as bien voulu, tu seras toujours un oiseau dérangeant et bruyant. Tu auras toujours un vol lourd et bruyant. Les autres oiseaux te craindront et les animaux te fuiront. On t'appellera le corbeau. » Et il laissa partir l'oiseau. Mais ce n'était pas le dernier oiseau. Le dernier oiseau arriva humblement devant Tabaldak. Il excusa le comportement effronté du corbeau et dit au Créateur « Tabaldak, je regrette le geste du corbeau. J'aurais voulu que tu couvres mes plumes de l'arc-en-ciel de ta création. J'aurais pu, ainsi coloré, voler très haut vers le soleil et tracer de grands cercles pour que tes enfants puissent y voir toute ta puissance. J'aurais voulu être ton symbole pour tes enfants. » Le Créateur fut bien ému par les paroles de l'oiseau. Il dit à l'animal « Ouvre bien grand tes ailes. » Il prit alors sa plume et la plongea dans la teinture noire. Il en mit un peu sur le bout des ailes, un peu autour du cou. Il en mit aussi un peu sur la queue et balaya tendrement le dos de l'animal en lui disant « Telle est ta volonté, mon bel oiseau, et telle est ma volonté. Tu seras mon symbole. Tu voleras très haut pour tracer le cercle sacré. J'y mettrai toute ma puissance, et mes enfants le verront. Tu seras le seul animal à regarder le soleil bien en face. On t'appellera l'aigle. Et pour s'en rappeler, chaque fois qu'un de mes enfants plantera un poteau dans le sol pour y graver ses symboles et ses totems, tout en haut, il placera tes plumes pour me symboliser. Tu seras un guide pour mes enfants. Telle est ta volonté, mon bel oiseau, et telle est ma volonté. » Sachez que, depuis ce temps-là, les Amérindiens utilisent les plumes de l'aigle pour s'en faire de belles décorations, et qu'il y a toujours une plume d'aigle attachée à la pipe sacrée. Cette légende met en avant la croyance en un créateur qui a créé le monde avec soin, et qui tient compte des besoins et des souhaits de ses créatures, même les plus petites. Elle nous rappelle l'importance de l'humilité et de la gratitude envers la nature et le Créateur. Elle nous montre que les actions impulsives et l'ingratitude peuvent entraîner des conséquences négatives, comme cela a été le cas pour l'oiseau qui est devenu le corbeau en raison de son comportement. En revanche, l'aigle, en faisant preuve d'humilité, de respect et en exprimant ses désirs de manière réfléchie, a été honoré par le Créateur et est devenu un symbole puissant pour les peuples autochtones. Ainsi, la morale de cette histoire nous enseigne que l'humilité, le respect envers la création et la communication réfléchie sont des valeurs précieuses qui peuvent conduire à la reconnaissance et à l'harmonie avec le monde qui nous entoure. Elle nous rappelle également l'importance de préserver et de respecter la nature en comprenant que chaque élément de la création a sa propre importance et sa propre beauté.
Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Vos retours me sont vraiment très précieux. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit et vous dis à très vite.